Salam alaikum. Alors aujourd'hui on parlera de la taille de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est exceptionnellement grande avec les agrandissements qui ont eu lieu, qui ont été faits par l'Arabie Saoudite. Mais qu'en est-il à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette mosquée? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir que la mosquée, elle était construite à partir de briques, plus précisément de paille séchée et de branches de palmier. Et le toit, il était construit à partir de troncs de palmier. Et la mosquée, elle faisait seulement 35 mètres de long pour 30 mètres de large. Le plafond, il était élevé à 2 mètres. Et la nuit, la mosquée, elle était éclairée, pas comme aujourd'hui, bien entendu, avec l'électricité, mais avec des torches qui étaient faites à partir des branches de palmier, subhanallah. Et la mosquée, elle n'avait pas non plus de minaret, elle n'avait pas non plus de mihrab, il n'y avait pas non plus le beau dôme vert que vous voyez ici. Elle était toute petite et toute modeste. Elle reflétait la modestie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle était en harmonie aussi, cette mosquée, avec son environnement. C'est en l'an 7 de l'Hégire qu'il y aura des travaux d'agrandissement qui seront faits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam juste après la bataille de Khaybar, alors que le nombre de croyants augmentait. Subhanallah, regardez aujourd'hui le nombre de croyants ici. Là, on voit les croyants rassemblés en attendant de rentrer pour Ar-Rawda, masha'Allah. Voilà, donc en l'an 7, cette mosquée va être agrandie, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle fera 50 mètres de longueur puisqu'on ajoutera 15 mètres. Elle fera aussi 50 mètres de largeur puisqu'on ajoutera 20 mètres. Et elle aura donc la forme d'un carré, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant au plafond, il sera élevé un peu et il sera à 3 mètres 50. Voilà comment sera la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses 35 colonnes d'ailleurs. Et Tamim ad-Dari, ce compagnon radiallahu ta'ala anhu, c'est lui qui va enlever les torches et qui va installer des lampes à huile à l'époque du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Il amènera cette technologie de Palestine radiallahu ta'ala anhu. Voilà donc l'histoire des agrandissements de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son. Et c'est important de connaître bien sûr ces événements historiques. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous invite ici à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin que vous puissiez le saluer. N'hésitez pas à aller sur notre site institut sira inshallah ta'ala.fr et de tester notre nouvelle application Douyouf qui vous permettra de chez vous et même sur place ici de visiter les lieux qui sont dédiés et liés à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et n'hésitez pas aussi à participer avec vos dons, avec vos douas à ce projet de l'Institut Sira et à Douyouf afin de développer, Inch'Allah Ta'ala, nos activités. Salam alaikum wa rahmatullah.